Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live diffusé ce soir sur Facebook, LinkedIn et YouTube. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver toutes ces vidéos sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Mini France. Ce soir, le sujet du jour, c'est bien entendu, comme ça vous a été annoncé sur ces différents réseaux, les éditions Mini. Alors qu'est-ce que ça veut dire les éditions ? Eh bien, c'est toutes ces séries spéciales en volume limité, en durée limitée pour certaines, qui sont apparues tout au long de l'histoire de la marque Mini. On y reviendra dans quelques secondes. Une des dernières éditions, d'ailleurs, s'appelait Shoreditch. Et j'ai une question pour vous. Vous connaissez le principe de notre émission. On commence toujours par une question, ce qui me permet de vous laisser le temps d'y répondre. Parce qu'entre le moment où je parle et le moment où vous recevez l'information, il y a à peu près une vingtaine de secondes qui se passent. Donc le temps que vous répondiez, ça prend toujours un petit peu de temps. Du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est de me dire ce que c'est Shoreditch, parce que c'est le nom d'une édition Mini, ça c'est vrai. Mais à quoi ça correspond? C'est parti. Vous avez quelques secondes pendant le film qui part maintenant. C'est parti, à tout de suite. Bon, évidemment, hein, les super bonnes réponses fusent. C'est un quartier de Londres, effectivement, un quartier branché, certains disent hipster, en tout cas très branché arty, avec notamment des très belles façades peintes, avec des street artistes très connus qui sont venus intervenir sur ces différentes façades. Ça fait un quartier particulièrement vivant qui se trouve au nord-est de la City, hein, donc vraiment très 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 en bordure de la City de Londres, comme vous pouvez le voir sur la carte actuellement. Et du coup, évidemment, on reviendra sur cette notion d'utilisation des quartiers londoniens pour parler des séries spéciales, des éditions spéciales Mini. Alors au programme ce soir, on va évidemment jeter un petit coup d'œil dans le rétro, voir qu'est-ce qui a existé à l'époque des Mini dites classiques en termes de séries spéciales. Et vous allez voir que moi-même, en préparant cette émission, j'en ai découvert. Donc je pense que ce sera aussi pour vous l'occasion d'en découvrir quelques-unes. On va se poser aussi la question du pourquoi Mini crée ce type d'édition spéciale et d'édition limitée en termes soit de volume, soit de durée, hein, selon les époques. À quoi ça sert? Et puis on jettera aussi un coup d'œil sur les éditions qui sont actuellement en cours, évidemment dans la marque Mini, bien entendu. Alors pour commencer, dans l'histoire de Mini, hein, ces éditions spéciales, à l'origine, elles étaient là pour ne pas toucher au caractère unique de Mini, à son design iconique, mais pouvoir lui amener quelques éléments de nouveauté, d'innovation. Alors c'était parfois des couleurs, c'était parfois des niveaux de finition, hein, des intérieurs un peu plus soignés, certains équipements qui apparaissaient. Et la toute première de l'histoire, ça a été une Mini qui s'est appelée 1000 LE, et le LE, eh bien, c'était tout simplement Limited Edition, donc édition limitée en anglais, bien entendu, et vous la voyez actuellement sur vos écrans. La France a, elle aussi, dès le début, souhaité créer ses propres éditions limitées pour son marché, et la première édition limitée créée par la France à l'époque, hein, c'est une édition limitée, encore une fois, dont j'ignorais l'existence, qui avait été créé en collaboration avec les grands magasins Printemps. C'était en 1979, et c'était tout simplement l'Austin Mini Printemps que vous voyez actuellement à l'écran. Et celle-là, je dois vous avouer que, bien que je connaisse plutôt pas mal la marque, eh bien, je n'en connaissais pas l'existence. Ensuite, évidemment, les séries spéciales, les éditions limitées qui sont apparues ensuite, c'était soit des anniversaires, hein, l'édition 25 pour 25e anniversaire, la 30e anniversaire aussi. Et puis, il y a eu des associations étonnantes avec d'autres marques pour renforcer le côté très british
de Mini, évidemment. Par exemple, la marque Twinning, les T Twinning avait fait une version Mini en association donc avec cette marque. On avait aussi la Mini After Eight, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est une version qu'on a vue beaucoup plus fréquemment sur le marché français à l'époque. Il y a eu des versions sportives, hein, effectivement. Alors déjà à l'époque, des versions sportives, notamment les Mini Jet Black, Red Hot, Flame Red, qui étaient sortis à l'époque, qui évoquaient tout cet univers de sportivité, avec là aussi le côté très rouge, évidemment pour la plupart, les bandes blanches, des choses qu'on a pu voir apparaître un petit peu plus tard. Et puis, évidemment, très tôt aussi, on a vu apparaître des noms de rues ou des noms de quartiers de Londres. Alors, je pense notamment à Mini Chelsea, à la Mini Piccadilly, que vous allez voir dans quelques instants, avec cette couleur un peu champagne, hein, typique de l'époque. La Mini Mayfair, par exemple. Et puis, évidemment, la Mini Park Lane, qui a la particularité, cette Mini Park Lane, cette appellation Mini Park Lane, d'avoir existé déjà à l'époque des Mini classiques, mais aussi d'avoir eu sa version en 2006 sur les versions R50 et R53 de Mini nouvelle génération, bien entendu. Elle a existé aussi en Mini Park Lane. Alors juste, je vois plein de choses apparaître dans les questions, notamment... l'Austin Mini Arc de Triomphe, effectivement, a déjà existé. C'était une Mini classique, donc Austin Rover plutôt, plus exactement, qui avait été transformée en cabriolet par un carrossier parisien, français. Donc c'était une série spéciale qui était sortie uniquement en France, qui était une transformation officielle. Donc la carte grise était bien une carte grise de cabriolet, et c'est les seuls cabriolets qui ont existé. Alors, de mémoire, je ne me souviens plus très précisément du nom, mais je crois que c'était à peine une 50aine d'exemplaires. On en voit malheureusement très très peu aujourd'hui, et il y a malheureusement pas mal de contrefaçons, ou en tout cas de fausses mini cabriolets qui ont été transformés ultérieurement, et qui sont pour le coup un peu moins rigoureuses, parce que la carte grise n'est pas évidemment d'origine. Effectivement, une mini Goodwood sur les versions plus récentes. Alors, je n'en parlerai pas de cette version très particulière, hein, de Goodwood, mais c'est vrai que j'aurais dû, puisque c'était une version très très spéciale, ultra équipée, extrêmement luxueuse de Mini, qui avait été réalisée en collaboration avec Rolls-Royce, d'où l'appellation Goodwood, puisque Goodwood, c'est l'endroit, c'est la ville où se trouvent les usines de Rolls-Royce, et donc il y avait eu une version extrêmement prestigieuse de cette Mini, avec des tableaux de bord cuir extraordinaires, et je me souviens de tapis de sol en laine d'une épaisseur absolument incroyable dans cette Mini, et vraiment on avait eu l'impression pour le coup d'être dans une Rolls. C'était une version assez impressionnante. Allez, je reviens à mes versions et mes séries limitées. Évidemment, on va aussi avoir dans les versions de Mini nouvelle génération, à partir de 2016, la France va aussi créer ses propres éditions limitées. Et les éditions limitées dont vous entendez d'ailleurs parler actuellement, pour la plupart d'entre elles, sont des séries limitées uniquement et exclusivement françaises. Donc les autos dans lesquelles vous roulez, peut-être pour certains d'entre vous aujourd'hui, ont été des créations 100% françaises. Et ben, je pense évidemment à la version Marylebone qui est apparue hein, sur Mini en 3 et en 5 portes, Mini Hatch 3 et 5 portes. Là aussi, Marylebone, c'est un quartier de Londres hein, qui se trouve au nord-ouest, cette fois-ci, de la City. On a évidemment la Mini Shoreditch, dont j'ai parlé tout à l'heure et dont vous voyez ici les illustrations. Et l'idée pour la France, c'était évidemment d'avoir cette connotation, cet élément très anglais, puisque c'est ce que l'on va rechercher lorsqu'on s'intéresse à Mini, c'est aussi cette signature très anglaise de la marque. Et l'idée surtout, c'est de pouvoir proposer à nos clients un package réellement tout inclus, très complet, avec toutes les options dont on a le plus besoin, mais aussi le package est créé autour d'un financement, d'une durée, la plupart du temps, en tout cas dans les communications, c'est même systématiquement de 36 mois, 30 000 km, là aussi pour plus de lisibilité et de compréhension de l'offre, et qui va inclure
ce financement, évidemment l'entretien pendant 3 ans, 30 000 km, mais aussi la garantie pendant cette même durée. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très packagé, et évidemment le financement, il est systématiquement sans apport, là aussi pour être beaucoup plus clair dans ce qu'on exprime à nos clients. On reviendra sur cette notion de location courte durée dans quelques instants, pour ceux qui, parmi vous, ne connaîtraient pas ce type de fonctionnement. Je l'expliquerai très rapidement pour vous expliquer quels en sont les intérêts, bien entendu. Alors oui, il faut savoir qu'en France, 70% des mini achetés par nos clients sont des éditions spéciales, des éditions limitées. Tout simplement parce qu'elles sont extrêmement bien conçues en termes de package. Encore une fois, ce package, il vous convainc très fréquemment et vous êtes même 80% à le financer, puisque le fait de financer votre package vous permet de bénéficier notamment des services tels que l'entretien et la garantie, ce qui vous facilite l'existence au quotidien à bord de votre Mini, bien entendu. Alors on va se pencher quelques instants sur les éditions actuelles et je vois qu'il y en a parmi vous qui commencent à nous dire que vous regrettez que votre Mini Shoreditch d'ailleurs soit confiné, que vous ne puissiez pas en profiter, hein, c'est ce que Caroline nous dit. Une Mini The Beatles ou Mini Save the Queen, ça ce serait pas mal, Tib. C'est une bonne idée, ça pourrait être assez sympa. Alors effectivement, hein, les Clubman GP Inspired, on en avait parlé au moment de Mini et de John Cooper Works, pardon, de l'émission qui était consacrée à John Cooper Works, où effectivement on avait abordé les versions un peu sportives et radicales de l'époque. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions qui seraient venues. Oui, effectivement, Tib, transparence sur l'offre, puisqu'on n'a pas d'offre. Une Mini Arctic Monkeys, c'est pas mal. Bon, je vois que vous êtes hyper créatif. Hein. C'est vrai que la prochaine fois qu'on doit créer au niveau France une série spéciale, on fera peut-être un sondage pour savoir ce que vous en pensez. Alors oui, j'étais en train de vous dire qu'il y avait des séries spéciales qui étaient en cours actuellement. Parmi elles, eh bien, on va trouver des séries spéciales en fait, qui vont concerner chacun des modèles de la gamme. À commencer par la série spéciale qui s'appelle Greenish, devrait-on dire en anglais, Greenwish, pour ceux qui veulent le prononcer un peu plus à la française. Le principe de cette série spéciale, c'est que déjà, elle s'intéresse aux modèles Mini Hatch, Mini 5 portes et Mini Cabrio. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, puisqu'on utilise très fréquemment Hatch dans le langage presque courant, en tout cas des fans de Mini. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Hatch? J'y reviens le temps de vous laisser quelques secondes pour répondre à cette question, parce qu'on l'utilise assez fréquemment. Alors le principe, c'est toujours le même, c'est d'avoir un nom, en général d'un quartier ou parfois d'une ville, d'Angleterre, évidemment, pour toujours ce clin d'œil à l'origine british de notre belle marque. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va signer donc, notre Mini, notamment au niveau des répétiteurs, la plupart du temps, parfois au niveau des inserts intérieurs. Et puis, comme je vous l'expliquais, créer un package intérieur, et c'est le cas de la Greenwish, avec notamment le GPS, 6,5 pouces, Apple CarPlay intégré dedans. On va avoir l'intérieur tissu cuir avec les sièges sport. Vous le savez, les sièges sport, c'est quelque chose que chez Mini, on adore proposer à nos clients parce que ça va vous donner un très bon maintien latéral. Et vous le voyez, d'ailleurs, sur la forme des sièges, on a cet effet de très bon maintien latéral qui améliore et qui même rend le confort encore plus agréable, notamment lorsqu'on est en conduite un petit peu dynamique. Donc, c'est quelque chose de très particulier. Alors, je vois que j'ai des tentatives de réponse de Jérôme notamment qui me propose Hatch égale berline. Alors, Hatch, en fait, c'est la contraction de hatchback qui veut dire j'ai un haillon à l'arrière. Et du coup, chez Mini, ça va concerner les versions 3 et 5 portes, même si effectivement un Countryman a un haillon à l'arrière, bien entendu. On n'utilise pas cette appellation, ce sera vraiment sur les versions 3 et 5 portes. Voilà pour cette nouvelle exactement haillon. J'avais une tentative de réponse, effectivement, de votre côté.
Parfait. Deuxième série spéciale en cours va concerner cette fois-ci justement le Countryman, dont je parlais à l'instant. Et cette série spéciale s'appelle Longstone. Et le principe est le même, notamment avec les sièges avant sport, évidemment, pour le confort et le maintien latéral en conduite dynamique, avec une sellerie tissu cuir, tissu simili-cuir Black Pearl, qui est aussi du plus bel effet à bord, comme vous pouvez le voir actuellement. Et toujours pareil, la signature reprise sur les inserts de chaque côté. Et on reparlera d'ailleurs dans quelques instants de cet insert, parce que j'ai une question pour vous là aussi sur cette version. Dernière version que vous avez vue dans le film d'introduction tout à l'heure, c'était la version et la série, l'édition spéciale consacrée au Clubman, la version Clubman Canonbury. Et là aussi, c'est le nom d'un quartier de Londres, alors plutôt un district du Grand Londres, Canonbury. Et là aussi, on va retrouver un intérieur avec sellerie simili-cuir Carbon Black, la navigation Apple CarPlay, un intérieur très cossu dans ce Clubman, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, et comme vous le connaissez probablement, les Clubman ont toujours cette perception dans la gamme d'une montée en gamme par rapport aux autres modèles, avec des intérieurs très cossus, des motorisations parfois un peu plus performantes que d'autres modèles de la gamme. Donc c'est vraiment un positionnement souhaité pour le Clubman, mais ça on reviendra probablement dessus dans des émissions à venir, mais j'en reparle dans quelques instants potentiellement. Alors, on est d'accord que le principe de ces éditions, c'est d'avoir un package tout inclus avec le bon modèle que je peux évidemment compléter, mais qui a déjà les bonnes options, les bons éléments dont j'ai besoin en termes d'équipement au quotidien dans ma Mini. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir l'entretien et la garantie inclus dans ce package, la plupart du temps exprimé sous la forme d'un financement sur 3 ans, 30 000 km. Évidemment, ce financement peut être adapté à votre besoin en termes de durée ou en termes de kilométrage. C'est une évidence, mais il vaut mieux le dire. Et encore une fois, la totalité des loyers qui sont annoncés chez Mini sont systématiquement annoncés sans apport, là aussi pour plus de transparence vis-à-vis de nos clients. Alors vous connaissez l'émission maintenant, puisqu'on en est à quasiment la 10e édition. Je voudrais... Excusez-moi, je vois une remarque effectivement concernant les feux arrière en Union Jack du Clubman qui sont qualifiés de canon. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les jantes mini-yours du Clubman sont à tomber. Je suis aussi d'accord avec vous. Moi, je vois que vous adorez chaque élément, chaque création de la marque. Écoutez, c'est génial en tout cas de vous voir réagir de cette manière-là. C'est super agréable. Alors oui, la question de fans qui nous avait été posée il y a quelques temps. Et c'est pour ça que je reviens sur mes inserts d'ailes, du répétiteur d'ailes du Countryman Longstone. La question c'était, mais c'est quoi les petits points qui se trouvent en dessous de Longstone? On dirait du Morse. Bah, effectivement, c'est tout simplement en code Morse le fait de dire édition spéciale en Morse. Alors pourquoi du Morse d'ailleurs? Parce que ça peut paraître étrange pour cette voiture-là. Alors, vous savez que la communication autour du Mini Countryman est très orientée lifestyle, outdoor, le fait de se rendre, notamment pour le Countryman Longstone, en bord de mer. Et il y a un village en Angleterre qui s'appelle Longstone et il y a même un phare qui se trouve sur une île au nord-est de l'Angleterre. Phare que vous voyez actuellement à l'écran, et la plupart des communications autour de ce Countryman Longstone se font autour de la mer. L'idée, c'est évidemment d'avoir ce lien et ce clin d'œil avec le code Morse et l'univers maritime. Vous l'avez évidemment compris, bien sûr. Dernier point que je voulais aborder avec vous, je vous laisse le temps évidemment de continuer à poser vos questions ou nous faire part de vos remarques. Ouais, couleur Black Magic. J'adore, effectivement, moi aussi. Les Mini sont des Anglaises, c'est pour ça qu'elles ont du succès. Pas seulement, c'est aussi parce que ce sont de superbes autos, mais effectivement, il y a le côté british qui est vraiment très sympathique
dans l'identité de la marque. On en a parlé quand on a parlé de l'histoire de la marque, on en a parlé dans l'univers de la compétition. C'est toujours ce clin d'œil, ce raffinement british que l'on adore avoir, évidemment, dans la marque Mini. Alors, l'astuce du jour, dernière séquence de notre live tel que vous le connaissez habituellement. L'astuce du jour, c'est juste pour revenir un petit peu sur l'explication de ce que c'est qu'une location, puisque certains d'entre vous peut-être achètent leur voiture ou se disent « Oh là là, mais acheter une Mini, c'est quand même un prix conséquent, hein. » C'est vrai qu'une Mini, c'est une belle auto qui est bien équipée, donc son prix est parfois peut-être impressionnant, hein, si on regarde juste le prix catalogue, si on s'arrête au prix catalogue. C'est pour ça que le financement est intéressant pour vous, tout simplement parce que vous allez financer uniquement l'utilisation que vous allez en faire. Donc vous allez financer uniquement la différence de prix entre le prix d'achat catalogue et le prix auquel va être repris la voiture après cette durée de financement. Et comme ce sont des belles autos, qu'elles sont bien équipées et attrayantes pour les clients, eh bien elles se revendent bien sur le marché de l'occasion. Donc leur cote, si vous voulez, d'une certaine manière, reste élevée. Et du coup, le différentiel de prix que vous avez à financer reste très modéré. Et puis l'intérêt aussi pour vous, c'est de créer cet effet de package, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la notion de garantie et d'entretien. Donc pour vous, c'est une mensualité lissée dans la durée et pour laquelle il n'y aura pas d'imprévu. Vous savez exactement combien vous paierez chaque mois pendant toute la durée d'utilisation de votre Mini. Et à l'issue, selon le mode que vous avez choisi, soit vous souhaitez garder la voiture parce que vous êtes tombé amoureux de celle-ci et vous voulez absolument la garder et vous êtes prioritaire du coup pour le rachat de cette voiture-là, ou alors tout simplement vous la rendez pour repartir sur un autre projet, peut-être parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti, une nouvelle option ou un nouvel élément qui est sorti sur la nouvelle génération qui vous attire particulièrement. Donc c'est aussi plus de liberté. Ça correspond complètement au mode de consommation qu'on peut avoir aujourd'hui. On est de moins en moins propriétaire de nos autos et de plus en plus dans une notion de consommation de ce qu'on va utiliser, de location, donc de l'utilisation de notre voiture. Et notamment par rapport aux personnes qui parmi vous, et c'était un peu les sujets de discussion qu'on avait il y a quelques jours, concernant les véhicules hybrides rechargeables ou électriques. Certains me posaient la question, ils me disaient « mais oui, mais comment va se passer la cote de ces voitures-là dans 3 ans, 4 ans, 5 ans ?» Sachez que si vous êtes en location de votre Mini, électrique ou hybride rechargeable, du coup, ce n'est pas vous qui portez le risque, puisque finalement, dès l'instant où vous louez votre voiture, vous savez qu'à terme, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez tout simplement la possibilité de rendre la voiture, peu importe l'état du marché à ce moment-là. Donc c'est aussi plus de confiance, plus de sérénité pour vous, pour aller vous lancer et tenter l'expérience avec des autos hybrides rechargeables ou électriques. Donc c'est aussi un moyen de vous accompagner, bien entendu, dans ce domaine-là. Et évidemment, parce que c'est aussi les questions que je pouvais avoir sur les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les aides qui peuvent exister sur ces autos-là sont bien entendu aussi valables si vous êtes en location. Ça, c'est une évidence. Bon, je vois que sur la notion de leasing, c'est l'appellation générique pour tout ce qui est location avec option d'achat ou location longue durée. Je vois qu'il y a pas mal d'échanges qui se font entre vous. Et effectivement, l'intérêt des éditions spéciales, comme nous le dit Jérôme, c'est le fait de ne pas avoir la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, puisque la plupart du temps, ces éditions spéciales sont limitées en termes de durée. Donc, votre auto est la plus actuelle et exclusive, finalement, de manière indéfinie en termes de temps, puisqu'après 1 an et demi, 2 ans au maximum, c'est une nouvelle édition spéciale, édition limitée qui sort, et donc votre voiture reste toujours unique et n'est pas remplacée systématiquement dans sa même appellation dans la durée. Eh bien écoutez, on a couvert le sujet de cette 10e édition de Mini Live at Home. J'étais ravi de vous accompagner tout au long de ces 10 émissions. Il est possible que l'on revienne vous voir éventuellement sous ce format-là ou un format proche. En tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous le dire sur les différents réseaux, de façon à nous encourager à revenir
vous présenter des choses pour améliorer votre découverte, votre connaissance des produits de la marque Mini, des technologies éventuellement. Je me ferai en tout cas un plaisir de revenir vers vous si vous le souhaitez. Pour terminer, comme d'habitude, notre film qui nous permet de nous évader dans cette période de confinement, nous évader de manière évidemment virtuelle. J'ai été ravi d'être avec vous ce soir de nouveau. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Restez chez vous, soyez prudents, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye, bonne soirée.